on a une équipe chez Sparkle qui travaille en full remote. Et en vérité, le Covid, ça a été, on va dire, un demi-challenge parce que déjà avant le Covid, on avait l'habitude de travailler en télétravail. En fait, on fonctionnait à l'époque avec 3 jours de télétravail et 2 jours sur place au bureau. Simplement parce que dans l'équipe, on est assez dispersé en Wallonie. Les bureaux étaient à Mons. Une partie de l'équipe, la moitié était plutôt du côté de Liège. Et donc, faire venir les gens au bureau, faire des longs trajets juste pour travailler, ça me semblait pas utile. Je préférais qu'il y ait une certaine flexibilité. Donc, on avait cette habitude déjà. Et quand le Covid est arrivé, simplement, on est passé à un mode 100% télétravail. Et donc, on a dû un petit peu évoluer. Je pense, forcément, on fait plus d'appels qu'avant. On s'appelle assez régulièrement. Chaque fois qu'il y a une petite question, on sait que les autres sont là, donc on se permet de les inviter dans un call pour discuter, partager son écran, ce qu'on ferait en fait en temps normal si on bossait l'un à côté de l'autre. On demande à son collègue de venir voir, tiens, j'ai une difficulté, j'ai un bug, est-ce que tu peux regarder? Ici, on fait pareil, mais voilà, on s'appelle. Et alors, vous avez des petites traditions, des petits moments clés, des pauses café, je ne sais pas, pour créer quand même ces relations interpersonnelles que vous pouvez pas avoir comme vous voyez pas en fait. Alors on n'a pas de pause café. C'est vrai que ça c'est pas quelque chose qu'on a mis en place. On n'a pas la machine à café hybride d'Unic encore. Ce qu'on essaye de faire en fait, c'est au minimum tous les jours dire s'appeler et se dire qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui. Donc c'est un peu l'équivalent des stand-up meetings qu'on fait dans les équipes de développement agile. Mais c'est pas toujours hyper régulier en fait. Vu qu'on est assez flexible sur tout, y compris sur les horaires, ça arrive que certains commencent plus tard. Il y en a qui commencent leur journée à 8h30, il y en a d'autres qui commencent à 9h30. Donc on n'est pas tous hyper synchronisés. L'important c'est qu'on arrive à avoir la même vision sur c'est quoi le travail qu'on a à faire, c'est quoi l'objectif qu'on doit atteindre et et donc qu'on sache ce qui est attendu de nous et qu'on puisse avancer comme ça. Mais c'est vrai que du coup il y a quelque chose qui nous manque peut-être un petit peu. Et je me suis rendu compte de ça en fait quand on a commencé à engager de nouvelles personnes. Donc à un moment donné l'équipe a grandi et en faisant grandir l'équipe, les nouvelles personnes, je me demandais comment faire pour qu'elles se sentent intégrées dans l'équipe autant que les anciennes en fait, les plus anciens dans l'équipe, qui eux ont appris à se connaître parce que avant, comme on avait quand même quelques jours en présentiel, on est allé manger ensemble, ça leur est arrivé entre collègues d'aller boire un verre après le boulot, mais forcément si on est en full remote, on fait pas ça, on est plus en contact pour le travail et moins en contact pour des choses, on est plus collègues que amis. Et je trouve ça intéressant d'avoir le côté le mélange entre les deux. Et donc quand on a décidé de complètement arrêter les bureaux, à un moment donné on s'est dit que on ne retournerait pas au bureau et que en fait on dépensait de l'argent pour rien à louer des bureaux. On a arrêté ça. Je me suis dit qu'en fait le budget bureau on pouvait le mettre dans d'autres choses. Alors déjà il y a un peu de budget pour s'équiper chez soi. Donc il y en a qui veulent une nouvelle chaise, un nouvel écran, faut avoir un espace de travail quand même bien, confortable pour travailler. Mais aussi vu que c'était le loyer mensuel des bureaux, en fait on peut le mettre dans autre chose et nous on a décidé d'essayer de faire des retraites. C'est des trucs que des boîtes font en général quand elles ont des gens qui travaillent sur plusieurs continents, ils essayent de rassembler tout le monde dans un pays pour faire une semaine de travail. Nous on fait ça mais donc à notre toute petite échelle. Donc on a rassemblé des Liégeois, des gens de Charleroi, des gens de Mons dans les Ardennes, dans un sorte de chalet qu'on a loué pour simplement bosser une semaine ensemble. C'était 3 jours. Et donc c'est pas 3 jours où on fait des activités team building, c'est juste 3 jours où on travaille, mais ça nous fait travailler dans un autre cadre. Tout le monde est content de se retrouver et en même temps on sacrifie pas la flexibilité qu'on a le reste du temps, quoi. Voilà. Donc on n'a plus de bureau, mais à intervalles réguliers, on va dire tous les 2 mois, on essaye de
de se retrouver une petite semaine ensemble. Et je pense que ça, c'est un truc qui permet aux gens qui n'ont pas vécu des choses avec l'équipe avant, de s'intégrer, en fait, de créer des liens, parce qu'après la journée de travail, on va parler musique, on va, je sais pas, peut-être cuisiner ensemble, on va parler d'autres choses que du travail. On sent que c'est une nouvelle tradition du coup qui s'est ancrée. Et, on essaye de construire, ouais. Que vous essayez de construire. Et comment est-ce que tu vois de manière générale le travail hybride? Tu penses que c'est quelque chose qui va s'installer définitivement ou est-ce que c'est en fait une passe? En fait, je pense que le travail hybride, ça dépend de beaucoup trop de paramètres pour avoir une solution qui va marcher pour tout le monde. Ce qu'on fait ici, je crois que ça fonctionne parce que l'équipe est relativement jeune, donc les personnes dans l'équipe n'ont pas vraiment de contraintes, ils sont disponibles pour faire ce genre d'activité, et voilà, et ça leur plaît. On a aussi la chance en fait que tout le monde se sente bien avec le télétravail, ça marche parce que c'est des gens qui sont pas isolés, c'est des gens qui soit vivent, des jeunes qui vivent encore chez leurs parents ou qui sont en couple et qui vivent qui vivent dans un ménage, et donc c'est pas problématique cette situation du full télétravail, et le petit côté hybride qu'on apporte en faisant ces retraites, ça convient maintenant. Je suis pas certain que ça conviendra toujours, et donc je sais pas ce qu'on fera en fait dans 5 ans, si l'équipe grandit, si l'équipe se renouvelle, en fait on adaptera avec les besoins des gens. Ma crainte, c'est ça en fait, c'est d'amener une sorte de routine qui convient pas aux gens. Moi au départ, la routine qui ne me convenait pas, c'était devoir aller au travail, devoir aller sur un lieu de travail sans raison particulière. J'aimais bien la flexibilité, donc j'ai voulu apporter cette flexibilité. Et voilà, maintenant il faut pas que je tombe dans le truc inverse de croire qu'en fait ça c'est la solution et ça va convenir à tout le monde. Ça convient pour le moment, et peut-être en fait qu'un jour on aura des nouveaux collègues qui diront moi j'ai besoin d'avoir quand même un endroit en dehors de chez moi, et là je sais pas quelle forme ça prendra. Peut-être qu'une partie de l'équipe par exemple ira dans un coworking. Je veux dire, je suis complètement ouvert à ce que les gens aillent bosser où ils veulent en fait. D'ailleurs par exemple dans l'équipe il y en a qui sont proches l'un de l'autre, et en fait régulièrement ils vont bosser chez l'un ou chez l'autre, ils s'arrangent vraiment comme ils veulent en fait. Je veux qu'il y ait cette flexibilité qui pour le moment convient, mais je sais pas c'est quoi le futur du travail hybride, j'ai pas la réponse. Voilà, on a déjà dit pas mal de choses intéressantes. Je sais pas si tu as quelque chose de plus à ajouter par rapport à votre manière de fonctionner au travail hybride. Par rapport à nous, je pense on est encore en recherche de certaines solutions, de comment faire pour bien se partager des tâches. En fait, il y a d'office des trucs qui manquent, les petits, comme on en parlait, comment on fait pour ces petits moments à la machine à café où en fait on dit à l'autre, tiens en fait faut pas, moi j'ai travaillé là-dessus, oublie pas de faire telle tâche, c'est pas noté quelque part, mais il faut le faire. Ce genre de choses, on les a pas, peut-être que ça nous manque, donc on a clairement encore des choses à apprendre. Je pense qu'il doit y avoir des solutions, soit logicielles, soit dans des routines en fait à amener. Et voilà, il faut les trouver. Et ensuite, j'espère pour la plupart des gens qu'on va pas revenir au monde du travail comme c'était avant. Je crois que clairement ça a forcé le fait d'ouvrir les yeux sur je sais pas, les besoins des gens, en vrai, prendre plus de temps pour soi, mieux respecter le rythme de travail. En fait, c'est quelque chose qu'on faisait pas avant. Je crois que le Covid, ça a amené ça aussi. Et donc, j'espère qu'à un moment donné, on va trouver un juste milieu où tout le monde se sentira bien dans la manière de travailler, que on arrivera à ralentir un petit peu. Mais j'espère qu'on reviendra pas exactement là où on en était avant. C'est une belle conclusion. Ouais. Merci. De rien.